Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, sur la PS4 Pro. Je vais vous expliquer comment j'ai eu cette PS4 Pro à 4K HDR à Tera Redemption 2. Donc Redemption 2, le jeu, il n'y est pas puisque effectivement je l'ai acheté sur le bon coin à très bon prix. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ce qu'il y a dans la boîte en occasion, il y a le jeu normalement, le guide, je l'ai eu. Le câble HDMI, je l'ai eu. Le câble 7 heures, je l'ai eu. Le câble USB, je ne l'ai pas eu. Les écouteurs, je ne l'ai pas eu. La manette, je l'ai eu. Et la PS4 Pro, je l'ai eu. Donc, il y a quelques accessoires qui sont un peu en moins. Donc, voilà pour la boîte. Après, on vous fera un unboxing durant la prochaine vidéo, puisque là, elle est déjà en place. Donc, pour savoir, c'est que j'ai vendu la console sans... Bon, là, j'ai pas les 100 €, puisque forcément, je vais donner. J'ai vendu la console à très bon prix à Micromania, donc je l'ai vendu 135. Donc les 35 € sont là. Ils sont pour la réserve, donc j'ai gagné ça en fait. J'ai gagné 35 €. Ça, c'est l'argent que j'ai gagné par rapport en vendant mon PS4 Fat à la PS4 Pro. Parce que la PS4 Pro est là, mais ma PS4 Fat, c'était une PS4 blanche 500 Go que j'ai payé à 120 € déjà sur le bon coin aussi. Donc, j'ai revendu ma PS4 Fat plus cher de ce que j'avais acheté. Elle était à 150, je l'ai modifiée à 120 €. Donc au niveau de l'argent, je vais payer 15 € plus cher, puisque là, on n'a que 35 € là-dedans. Donc je l'ai payé 15 €, je l'ai vendu 15 € plus cher. Mais au final, je me suis fait 35 €, puisque en ayant un modèle supérieur. Donc, donc là où c'est tout bénef, je vais vous expliquer après, c'est que déjà, en premièrement, la PS4 Pro, elle est là, elle est branchée. Point de vue design, ce que je trouve ça sympa, c'est qu'on dirait deux PS4 en une, puisque là, il y a la partie haute qui effectivement représente le ventilateur et quelques trucs. Là, le ventilateur. Et là, la partie basse qui représente l'alimentation et le CD. Donc, que je dise pas de bêtises. Ah non, le lecteur CD, il est à la partie haute, il est là. Et l'alimentation, elle est ici, elle est bien à la partie basse. Avec les lecteurs USB. Et l'avantage aussi avec la PS4 Pro, c'est qu'on a un lecteur USB en moins qui est là. Il est où? Non, ça c'est le disque dur, il est là. Là, vous voyez, le branché, c'est mon PSVR qui est branché. Il y a un câble Ethernet comme le câble PS4 standard. Donc voilà, pour le design derrière, on voit pas, mais vous allumez les petits ronds. Ça, c'est sympa, là, je vais vous allumer, ça, on voit mieux. Voilà pour un point de vue design de la PS4 Pro. Après, je sais pas si elle est en très bon état, mais là, il y a juste un petit côté là qui est un peu rembourré, mais sinon, elle est plutôt en bonne ou très bon état, je sais pas trop. Après, l'autre avantage de cette PS4 Pro, c'est qu'elle est, par rapport à mon PS4 normal, en gagnant de l'argent, je me suis fait, parce qu'elle est vous avez vu sur la boîte, ici, elle est de 1 Tera. La mienne était 500 Go. J'ai gagné de l'argent et en plus, j'ai gagné de 500 Go à Tera. En plus, j'ai gagné une qualité supérieure. Par contre, elle était à 100 € sur le bon coin parce que soi-disant, elle buguait. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu de réparation avant de passer à la suite. C'est parce qu'en fait, la console bug. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le bug était dû au disque dur. Mais ça m'est arrivé sur celle-là, j'ai eu de la chance. Soi-disant, elle buguait, mais là, elle marche super, hein. J'ai fait pas grand-chose. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Bon, tout d'abord, j'ai en- tout d'abord, j'ai essayé de l'installer. J'ai essayé d'installer mes jeux. Et c'est là, dans la bibliothèque de jeux, ici, où je suis allé installer mes jeux. J'ai reconnu qu'il y avait un problème au niveau du mode repos. Elle s'éteignait au début dans le mode repos. La console s'éteignait. Elle clignotait orange et elle s'éteignait. Donc déjà, je devais l'acheter un moment
Et il disait qu'il était paniqué parce qu'elle s'allumait pas, elle s'éteignait orange et elle s'allume pas. Et si vous faites ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est ce câble-là, vous le débranchez, le rebranchez tout simplement. C'est juste un bug au niveau du disque dur. Donc les bugs, ça vient de là en fait, d'ici. Il faut une petite vis là pour l'enlever. Là, j'ai pas eu besoin de l'enlever heureusement parce que j'ai pas le tournevis. Je vais vous le montrer, c'est sur des discounts où il faut les acheter. Vous tapez tournevis PS4 Pro. Donc voilà. Donc ça c'est pour le bas du disque dur. Après il y a un autre souci, c'est que la console, à part le bas du disque dur, hein, la console elle peut effectivement donc là des surchauffes. Donc ça j'ai eu sur la PS4 Pro, la PS4 normale, PS4 Fat, c'est que là, ce voyant là, au lieu de s'allumer blanc comme il est normalement, il s'allume rouge et il s'éteint. Donc si vous avez ça, il faut rentrer dans la console, il faut tout nettoyer, il faut acheter les deux tournevis qu'il faut, tournevis manette et console. Il faut tout nettoyer, vous en avez pour 5 euros. Voilà, vous nettoyez tout avec une bombe à air et c'est fait. Donc ça, c'est pour la surchauffe. Moi, j'ai pas eu de surchauffe. Ma console s'éteignait, mais c'était pas que la surchauffe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon installation électrique. Ici, il y a le câble de ma télé, le câble du PSVR, du processeur qui est là. Et moi, j'ai mis mon câble PS4 Pro ici. Donc PS4 normal ici. Et c'est un câble de type normaux qui est là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un câble de ce type-là. Donc il faut prendre un câble de ce type-là. Donc un câble de type PlayStation. Donc comme ça, j'ai eu aucun souci. J'ai modifié mon installation, j'ai eu aucun souci. Quand le câble d'installation était là, là ça buguait, ça faisait n'importe quoi. Mais là, ça fonctionne relativement bien. Donc c'est ça l'avantage. Donc voilà. Donc l'autre avantage de mon achat, c'est que la PS4 Pro Radiation 2, coup de chance, c'est la moins silencieuse aussi. Apparemment, c'est la PS4 Pro la moins silencieuse. Donc coup de chance, et c'est la plus récente. Donc, j'ai eu vraiment un gros coup de chance. Donc, je suis vraiment gavé. Donc là, elle bug plus, là, ça marche super. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai juste besoin, moi je l'ai fait plusieurs fois pour être sûr. Donc on va le faire ensemble. Donc vous allez, une fois que la console est allumée, vous allez cliquer une fois. Et deux fois. Normalement, ça devrait être bon. Non, elle s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Une fois, ça marche que la console éteinte. Une fois que la console éteinte, vous appuyez deux fois. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on va pas le faire parce que j'ai déjà fait. Mais là, c'est pour le problème de bug. Je vais vous montrer pour un autre problème. Bon, voilà. Vous allez sur ce mode sans échec. Donc, vous appuyez deux fois comme j'ai fait. Vous allez sur le mode sans échec. Attendez juste que je branche la manette. Il faut la brancher. Voilà. Une fois qu'elle est branchée, j'appuie sur la touche PS. Voilà. Donc là, on nous dit plusieurs options. Pour l'option, on utilise celle-là pour la bug. J'ai fait plusieurs fois. Ça a plus bugué, c'était bon. Pour l'option de la console qui s'étend tout seul, des fois, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait juste ça. Redémarrer la PS4, donc tout simplement ça. Mais par le biais mode sans échec, pas par le biais d'autres choses. Et donc j'ai fait ça. Donc ça c'est une chose, ça marche par rapport au mode normal où vous obtenez la PS4 normalement. Et je vous l'ai dit, vous ne mettez pas de PS4 sur une prise multiple comme ça. Vous mettez la PS4 sur la prise murale que je vous ai montré en dessous. Et vous prenez un câble de type USB comme ça. Je ne peux pas vous montrer, mais de ce type-là. Et pas un câble qui ne s'enfonce pas correctement.
parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien enfoncé dans la console. Je sais, les PS4 c'est pourri. C'est pour ça que je fais une vidéo pour bien vous compreniez. Donc voilà. Après le 2, j'ai jamais changé. Le 3 j'ai changé, mais le 3 c'était pour ma PS4 FAT où elle avait un problème. Effectivement, de mise à jour, elle n'arrivait pas à mettre la mise à jour 9, donc ça c'était par rapport au stockage. La dernière mise à jour, la mise à jour de la PS5, pour la PS5 ou je sais pas quoi. Donc la mise à jour 9.0. Donc pour ce faire, c'est simple. Vous mettez mettre à jour le logiciel du système. On va pas le faire, mais je vais vous montrer. Et vous mettez par stockage USB. Vous allez chercher. Vous me dites hein, si vous voulez que je vous fasse Moi j'ai fait par internet. Par internet ça peut marcher. Donc, j'ai supprimé des trucs, j'ai fait par internet, ça marchait. Et sinon, vous faites par stockage USB et vous allez chercher la mise à jour sur le site PlayStation. Donc, si vous voulez que je vous montre ça, je vous mettrai ça en description. Donc, soit vous cherchez la mise à jour manuellement sur le site PlayStation, soit vous allez sur Internet. Si ça ne marche pas et vous supprimez tout. Et moi, ça a marché par Internet. Restaurer les paramètres par défaut, ça, j'ai jamais touché. Reconstruire, ça, c'est pour les bugs. Réinitialiser la PS4, ça, j'utilise pas puisque c'est des PS4 que j'ai normalement. Et les autres, j'ai jamais utilisé. Donc voilà pour le mode repos, j'espère que vous avez compris. Maintenant, une fois que vous avez reconstruit la base de données pour le bug ou pour le problème de la PS4 qui s'éteint toute seule, vous avez mis à jour le logiciel système et que vous avez... parce que c'est vrai que la première fois quand la PS4 s'est éteignue tout seul, je suis allé dans... Je vais vous montrer où je suis allé. Je suis allé dans mise à jour du logiciel et j'ai juste redémarré la PS4. Je suis allé dans les paramètres, mise à jour du logiciel, j'ai fait toutes les mises à jour, elle s'est plus rééteinte depuis. Donc il est important de faire les mises à jour aussi quand les PS4 qui s'éteignent toutes seules. Et pour être sûr que ça soit la surchauffe, il faut que vous voyez le bouton qui s'allume rouge. Donc voilà. Après, pour finir ces vidéos, on va parler de la différence entre la qualité 1080p et 4K. Donc la différence entre 1080p et 4K, je vais vous faire tourner un petit jeu pour vous montrer. Elle n'est pas flagrante du tout, il n'y a pas énormément de différence. J'ai testé sur Ratchet & Clank, sur Sackboy, sur Horizon Zero Dawn. Après sur quelques jeux VR parce que je joue à tout. Donc Astrobot Rescue Mission notamment. Donc voilà, là je reclenche un jeu. On va juste attendre que ça passe. Ah, là j'ai des problèmes, moi ça m'arrive pas souvent. Et quand vous débranchez la console et quand vous la remettez quand c'est orange, ça c'est pour les bugs. Bah, vous vérifiez le stockage du système en cours, donc ça c'est qu'il vérifie le disque dur. Bon là ça m'est pas arrivé depuis longtemps, donc je sais pas pourquoi ça arrive là. Mais ça c'est normal. C'est-à-dire que ça se remet à jour normalement. Il vérifie le stockage, donc c'est quand la console bug, il fait souvent ça et après ça marche. Faut pas s'inquiéter. C'est juste le stockage du système qui se réenclenche correctement. Après ça peut arriver souvent ou pas souvent, c'est aléatoire. Ça c'est pour les bugs. Je parle de plusieurs problèmes en même temps, je sais pas si ça vous perturbe. En tout cas, dites-moi dans la description si vous voyez plus de clarté. Dans les commentaires si vous voulez plus de clarté sur le problème de la PS4 parce que j'en ai connu pas mal, dont pas la surchauffe, je vous l'ai dit, mais la surchauffe, je vous ai montré comment faire, il faut juste nettoyer. La PS4 qui s'éteint tout seul et les bugs. J'ai connu que ça. Après le reste, je me suis bien renseigné. Donc, on va aller allumer Ratchet & Clank. Donc, attendez que je cherche. Est-ce que je l'ai bien mis? Alimentation, changer. Non, c'est bon. Ratchet & Clank. Elle est où?
Ça arrive. Voilà. Donc là, j'ai Ratchet & Clank qui s'allume. Je vais juste vous montrer. Attendez, que je vous montre. Juste un petit truc. Donc, on va aller dans Paramètres. Donc, dans Son écran. Dans Paramètres de sortie vidéo. Donc là, vous voyez plus de résolution. Donc là, c'est 720p, 1080p, 1080p. Moi, j'ai un écran 4K. Donc apparemment, le meilleur, c'est lui et pas lui. Donc là, il est incompatible sur le jeu Ratchet & Clank. Et là, il est compatible. Donc là, je suis bien en résolution 4K. Sinon, il se met en automatique. Mais ouais, désactiver. Désactiver. Et après, vous pouvez aller dans la formation pour vérifier. Donc là, je suis bien en 4K 60 Hz. Format. Donc là, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est pour la qualité 4K pour vérifier qu'elle est bien engrangée. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez dans continuer. Donc là j'étais sur Pokétarus. Donc la planète Pokétarus. On va mettre le son. Donc je vais pas jouer beaucoup, je vais juste vous montrer la qualité graphique. Donc là on n'a pas de son, je vais essayer de vous en mettre. Bon, on voit pas très bien sur la vidéo, mais je vais vous expliquer brièvement. Bon, là, elle fait un bruit. Là, elle fait un bruit mieux qu'hier. Des fois, ça dépend. Elle fait des bruits aussi. Beaucoup, je sais pas si c'est normal, mais quand elle fait des bruits, il faut juste nettoyer le ventilateur. Moi, j'ai vu, j'ai rien dans mon ventilateur, pas de crasse et tout. Il faut juste enlever ce capot-là pour nettoyer le ventilateur. Vous enlevez ça. Et c'est bon. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pas de son. Ah voilà, c'est bon. Attendez, que je vous montre juste. Donc, ce qu'on remarque ici, au niveau qualité graphique, c'est qu'en fait, l'eau, elle est plus limpide, elle est plus claire que la version auquel j'ai joué PS4. Donc l'eau est beaucoup plus claire, Ratchet est beaucoup plus... Les textures sont beaucoup plus nettes. Donc en fait, c'est juste une histoire de texture. Tout est plus net, tout est plus correct. Là, vous voyez, les jeux d'ombre et lumière aussi, c'est plus beau. Et en fait, c'est légèrement plus beau parce qu'on va essayer de se remettre en... Quand on se remet en 1080p, on s'aperçoit que sur la même image, c'est déjà assez correct. Donc c'est plus du lutte qu'autre chose. En fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça représentait aussi les FPS boost. Puisqu'on a plus d'images par seconde. Donc les FPS boost sur Xbox Series X. Là, c'est à peu près pareil entre le 1080p et la 4K. T'es 2 fois plus puissant. Donc tu vois des textures plus belles. Les images d'ombre sont plus beaux. Les contrastes sont mieux faits. Donc voilà. Donc sur PS4, ça... En tout cas sur PlayStation, sur des jeux comme Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn, Sailboy Big Adventure, c'est pas forcément nécessaire puisqu'en 1080p c'est déjà très très beau. Donc ça apporte un petit plus et un petit bonus entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on dit que la PS4 Pro sert pas beaucoup à l'achat. Mais moi j'ai pris la PS4 Pro pour cette raison-là. Parce que moi je suis joueur Xbox et du coup je m'attarde aux exclusivités. Et c'est ça la PS4 Pro est faite pour le PlayStation VR alors que la PlayStation 4 n'est pas faite pour le PlayStation VR. Donc est-ce que ça veut dire que ça surchauffe ou pas? J'en sais rien, le bruit est le même. Donc je sais pas du tout, mais à mon avis ça en demande un peu trop quand même à la PS4. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir une PS4 Pro quand tu joues à du PlayStation VR au lieu d'une PS4. Et c'est un peu comme ce que je vous expliquais entre la 1080p et la 4K, ça apporte un petit plus. Et des textures plus claires et plus limpides. Donc voilà. Et notamment, je vous montrerai sur mon test de Sailboy Big Adventure ce que j'ai ressenti pour la VR, si ça vous intéresse. Donc je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions,
Envoyez-moi tout ça dans les commentaires. Je ferai plaisir de répondre. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine.